L'invité du jour. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce mardi 15 janvier à 8h10 et à 13h. On va vous parler du thé dansant organisé par le Kiwanis féminin pluriel. Ce sera le dimanche 27 janvier. Thé dansant organisé au profit de l'association Préma Aube. Et pour nous parler de tout ça, nous accueillons le gang des deux Corinne. Corinne Krebs de la commission thé dansant au sein du Kiwanis. Bonjour Corinne. Bonjour. Et puis Corinne Raillard, présidente de l'association Préma Aube. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Alors ça devient une habitude maintenant, tous les ans, depuis plusieurs années. Le Kiwanis organise régulièrement des manifestations dont l'objectif c'est de effectivement dégager des profits qui servent à financer des actions dirigées vers l'enfance. Parce que là, je crois que c'est l'ADN du Kiwanis féminin pluriel. Tout à fait, tout à fait. C'est notre règle, notre devise, c'est servir les enfants du monde. Donc nous, on essaye déjà de servir les enfants de notre département. On privilégie les associations de notre département. Et puis, nous organisons différentes actions, dont ce thé dansant. Dont ce thé dansant qui va donc se dérouler le dimanche 27 janvier à partir de 14h30 dans l'hôtel de ville de Troyes. Comment s'est opéré le choix de l'association Préma Aube ? Alors, nous avons une commission œuvre au sein de notre club qui cherche des actions, pour nos actions, des œuvres. Ouais. Et voilà, je ne fais pas partie de cette commission, mais nous sélectionnons les actions, les associations. Et c'est Marie-Chantal qui a vraiment eu un coup de cœur pour Préma Aube et qui nous l'a présenté. Et Corinne, la présidente, est venue nous présenter son projet qui nous a vraiment conquis. Alors, voilà. Vous nous parlez un petit peu, Corinne Raillard, présidente de Préma Aube, vous êtes sous les feux de l'actualité, parce que on parle beaucoup de vous, notamment dans la presse départementale, puisque vous avez été, je crois, les Aubois de l'année. Oui, bon, avec beaucoup de surprises, mais beaucoup de plaisir aussi. On a été donc élus association troyenne de l'Aube pour l'année 2018. Alors, qu'est-ce que vous faites au sein de Préma Aube ? Notre association, c'est une jeune association qui a été créée donc en mars 2017. Donc elle vise à promouvoir toutes les actions, les initiatives en faveur des soins aux nouveau-nés, la santé, tout ce qui est soins cliniques, c'est réservé à tout ce qui est médical. Mais notre association, elle va viser plutôt à améliorer le confort des petits bébés prémades et de tous les enfants qui sont hospitalisés dans notre service. En majorité, au sein de l'association, on trouve du personnel. Alors, c'est essentiellement en effet du personnel soignant, et en fait la création de cette association, elle a émergé en fait à partir de l'observation qu'on faisait dans le service et des projets qu'on pouvait avoir pour améliorer donc les conditions et la qualité d'accompagnement des bébés hospitalisés. Donc on est ravis que le Kiwanis féminin pluriel ait retenu notre projet. Donc en ce moment on travaille sur les soins de développement. C'est-à-dire les soins de développement, c'est réfléchir en fait sur améliorer les conditions de confort des bébés, c'est-à-dire apporter des petits plus. Un service de réanimation néonatale, c'est un service de haute technicité qui accueille des bébés très petits ou des bébés en risque vital ou des bébés qui sont nés dans des conditions difficiles de naissance et qui ont besoin de soins spécifiques. Alors bien sûr, l'hôpital apporte toute la technicité, la haute technicité qui est nécessaire pour la prise en charge médicale de ces enfants, mais l'association, elle va aussi proposer des petits plus qui vont pouvoir améliorer la qualité de soins. Un exemple, je crois que vous avez travaillé sur notamment la création, la mise en place d'une salle
Alors ça c'est un autre projet. Je voudrais peut-être par rapport au le projet qu'on a proposé qui a été accepté par le Kiwanis féminin pluriel, c'est un projet de 3 couvre-incubateurs, c'est-à-dire l'incubateur c'est l'espace dans lequel le bébé est installé, qui est humidifié, chauffé et qui va permettre un petit peu de surveiller l'évolution de ces bébés. Sauf que ces bébés sont très vulnérables et en particulier vulnérables à tout ce qui est sonore, tout ce qui est sensoriel et la lumière en particulier, c'est une gêne importante. Donc les couvre-incubateurs, c'est un tissu bien spécifique qui va permettre d'isoler à la fois de façon phonique, mais aussi toutes les simulations extérieures de lumière excessive. Et ça, l'hôpital ne le fournit pas. Alors ça, je parlais des petits plus, c'est des choses qui viennent en plus pour améliorer le confort de la prise en charge de ces bébés. Donc c'est le projet qu'on avait proposé qui a été retenu par le Kiwanis féminin pluriel et qui va justement, ce partenariat va nous permettre de faire l'acquisition de 3 couvre-incubateurs. Donc c'est le projet qui vous a séduit au sein du Kiwanis. Tout à fait. Et puis vous avez dit, Banco, on vous suit, on vous accompagne dans ce projet. Banco, ça nous a vraiment séduit. Et puis cette jeune association très dynamique nous a séduit. Voilà. Alors, comment ça va se passer, ce thé dansant du dimanche 27 janvier? Dites-nous tout. 7e édition. Déjà. Déjà. Et nous avons beaucoup de réservations déjà. Donc, ne tardez pas à téléphoner. Il va se passer il va y avoir une magnifique tombola, comme tous les ans, qui va être tirée par nos Miss Aube, ainsi que Dauphine. Nous sommes en partenariat avec le comité Miss France tous les ans et elles viennent bénévolement dans de magnifiques robes tirer la tombola. Il y a aussi un club de danse qui vient tous les ans bénévolement. Cette année, ce sera de la country. Et puis, Franck de Rivaux qui anime très bien ce thé dansant et qui va vous faire danser pour eux les enfants que l'on aime tant. Voilà. Vous vous êtes fixé un objectif financier ou pas ? L'objectif financier, eh bien, on l'a tous les ans... on fait ce qu'on peut. On a beaucoup de gens qui nous offrent des choses. Donc, on a de très jolis lots. Mais quand vous retenez un projet comme celui présenté par Préma Aube, vous vous êtes dit il faut qu'on trouve impérativement 1000, 2000, 3000, 4000 Disons qu'on donne le bénéfice de notre thé dansant ou de nos actions à l'association, mais après on ne sait pas quel bénéfice exactement on va faire. Cela dépend. Il n'y a pas d'objectif. L'objectif, si, bien sûr, il nous présente une facture, il nous présente un projet. Après, on leur donne ce que nous pouvons. Voilà. Mais là, je pense que ça ira très bien pour le projet. Alors, est-ce qu'on peut chiffrer justement vos besoins ? Oui, tout à fait. Tout à fait. On a évalué nos besoins à 1 200 €, c'est-à-dire 3 couvre-incubateurs. Qui sont des incubateurs très spécifiques, c'est-à-dire c'est un tissu qui est très particulier, c'est une fabrication allemande, il faut que ça soit homologué, c'est quand même un service de réa, on peut pas mettre n'importe quel objet dans ce genre de service-là. Et puis c'est aussi un tissu antibactérien, donc ça répond à des normes très particulières. Donc on travaille avec une grande marque qui fournit les services de réanimation néonatale. Donc on a fixé à 1 200 € notre projet actuel. Outre le Kiwanis féminin pluriel, vous avez des partenaires qui peuvent aussi vous épauler dans vos actions financées ? Alors, pour l'instant, donc notre association, elle avait un fonds de roulement de base qui était issu de ce qui avait pu être. Il y avait une précédente association qui avait un petit peu de liquidité. C'était surtout les laboratoires qui avaient aidé cette précédente association qui nous avait reversé le point de départ de l'association en 2017. Et puis il y a des dons, il y a des parents qui nous font des dons. Donc notre association elle est reconnue d'utilité publique, donc on peut délivrer donc des reçus fiscaux. Donc des parents nous font des dons.
Et c'était vraiment un questionnement. Beaucoup de parents nous demandaient comment quelquefois aider à améliorer la qualité aussi d'accompagnement des familles, des fratries. L'autre projet de créer une salle. C'est un autre projet, oui, sur un autre versant. C'est une salle des parents, enfin un lieu agréable pour que les parents puissent se poser, boire un café, manger quelque chose, se rencontrer, parce que souvent des parents sympathisent et ça se faisait dans le sas, c'était pas très confortable. Donc depuis plusieurs années, on avait ce projet-là, donc il va se concrétiser avec l'aide du centre hospitalier qui met à disposition donc un local et que l'association a pu agencer. Donc ça devrait se concrétiser en début d'année là. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes reconnu utilité publique, c'est-à-dire que l'on peut aussi faire des dons réguliers, faire des dons éventuellement auprès de votre association, tout à fait, pour vous aider dans votre mission. Oui, dans d'autres projets, parce que d'autres projets on en a, en particulier continuer à acheter du matériel pour installer les tout petits, c'est-à-dire mieux les positionner. Vous savez, ils sont très fragiles, même au niveau de leur colonne vertébrale. Et c'est aussi important de soutenir. Donc, il existe des petits cocons, ce qu'on appelle les cocons, pour bien les installer, pour qu'il y ait des positions physiologiques qui soient les plus confortables possibles. On favorise aussi beaucoup le pot à pot, c'est-à-dire la rencontre maman-papa. Tout petit bébé, ça sous-entend d'avoir du matériel aussi, donc on a des fauteuils équipés pour l'instant, mais ils prennent de l'âge, donc on aimerait aussi favoriser et puis investir peut-être dans 1 ou 2 fauteuils qui puissent, donc là ça sera peut-être l'objet de demandes de subventions exceptionnelles ou éventuellement de faire appel à d'autres dons. Voilà. Comment fait-on pour vous contacter ? J'ai vu qu'il y avait une page Facebook. Alors, il y a une page Facebook, c'est donc c'est Morgane Sval qui est la responsable communication donc au niveau du bureau. Donc c'est elle qui gère cette page-là, mais tous les dons peuvent être envoyés au secrétariat de réanimation néonatale à l'adresse de l'association, c'est l'adresse de l'hôpital. L'adresse de l'hôpital. Voilà. Corinne, pour le Kiwanis féminin pluriel, pour le rendez-vous du dimanche 27 janvier, vous nous disiez qu'on peut réserver, qu'il est même d'ailleurs conseillé de réserver. Comment fait-on ? Alors, il suffit de téléphoner et nous avons une charmante kiwanienne qui va vous répondre ou un répondeur, mais elle vous rappellera. N'hésitez pas à laisser un message. Il suffit de téléphoner au 07 83 44 89 85. 07 83 44 89 85. Voilà, et vous laissez votre nom, d'envoyer un chèque puisque l'entrée est à 15 €. Et nous n'hésiterons pas à vous réserver une place. Mais faites vite car ça se remplit très rapidement. Ouais. Tous les ans, vous avez maintenant l'expérience, l'habitude. Vous accueillez à peu près combien de personnes ? Nous arrêtons nos réservations à 200 personnes. Voilà. Donc, si vous voulez être parmi ces 200 personnes qui participent, alors non seulement vous aurez un super spectacle, Corinne vous le disait, vous allez pouvoir danser, vous allez pouvoir également grignoter, puisqu'il y aura du champagne, des gourmandises qui seront proposées au public. Et puis, il y a quand même l'orchestre également de Franck de Rivaux qui, en lui-même, déjà vaut le déplacement. Donc, thé dansant du Kiwanis féminin pluriel, dimanche 27 janvier à 14h30. Avec une magnifique tombola. Avec une magnifique tombola. Corinne insiste, c'est que les cadeaux sont beaux. Oh, très beaux. Mesdames, merci. Très bonne journée à vous. Au revoir. Merci de nous avoir reçus. L'invité du jour.